Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité. Je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je pense que ce sera un slogan assez éternel pour moi. Je m'amuse à dire ça parce que j'ai des éternels derrière. J'ai des dunes et des dunes et des dunes d'éternels. Ces fleurs là qui ont l'air d'être pareilles quand elles sèchent. Donc elles m'inspirent ceci. Je vais rajouter encore une vidéo, celle-ci, à la série dédiée aux victimes de manipulation. Ça fait un moment que je n'avais pas rempli. Je vais décrire un comportement très précis qui n'est pas spécifique aux manipulateurs, hein, que nous pouvons tous être susceptibles de mettre en place. Dans tous les cas, c'est une manipulation. C'est pour ça que je vais la mettre dans cette série. C'est un comportement qui rentre dans les jeux de pouvoir. Je vais expliquer comment, pourquoi. C'est un comportement très précis. La vie me montre de manière un petit peu cruelle, mais c'est comme ça. Des fois, la vie, elle est pas toute rose, toute juste, mais me montre ceci de manière très précise. Donc, je voulais en faire une inspiration pour transmettre ce qui, à mon avis, est important. Alors, le comportement dont je veux parler, c'est le comportement qui va consister à ce que, donc soit vous, si vous avez ce comportement, soit quelqu'un, si vous subissez ce comportement, c'est un comportement qui va consister à reprocher à quelqu'un ce qu'il ne fait pas, ce qu'il n'a pas fait, ce qui est un peu particulier. Reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il fait, c'est une chose. Quelqu'un qui a un comportement, qui dit une phrase, qui prend une décision et que ça vous convient pas pour une raison ou une autre. Le critiquer ou lui faire le reproche de ça, bon, c'est une chose. C'est complètement autre chose de critiquer ou de reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il ne fait pas. C'est une prise de pouvoir directe parce qu'en fait, c'est une manière implicite, c'est un présupposé. Le présupposé, c'est que vous devriez faire cette chose. Donc en fait, c'est une manière pour la personne de prendre un pouvoir sur vous et non pas de parler de vous, de ce que vous avez pensé, dit ou fait, mais de vous orienter vers quelque chose que vous n'avez pas dit, pas pensé ou pas fait, en vous disant non, c'est pas bien, je suis pas d'accord, ou je suis blessé que tu ne fasses pas ça, que tu ne dises pas ça, que tu ne penses pas ça. Et donc comprenez la mécanique, parce que si vous entrez dans le jeu, si vous vous justifiez, si vous expliquez, etc., ce qu'on va rapidement avoir envie de faire, parce que quand on nous fait une critique hors reproche, on a envie de témoigner de notre partie de l'expérience, de notre version des choses. Il s'agit d'être conscient en tous les cas, vous faites ce que vous voulez, moi je ne vais pas vous dire faites ci, faites pas ci, ceci, justement, je ne vais pas vous dire de ne pas faire les choses, mais en tout cas, ayez conscience du piège. Le piège, c'est que c'est comme si vous devriez faire ce que la personne vous reproche de ne pas faire. Et donc la prise de pouvoir est assez évidente, j'espère que j'ai réussi à la clarifier, assez grossière, et il s'agit d'être conscient de ça, de faire attention. Quand on vous critique, quand on vous reproche, est-ce qu'on parle de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait pour vous induire à le faire? C'est-à-dire l'idée, c'est de vous faire culpabiliser, vous faire vous sentir mal, pour que finalement vous fassiez cette chose qu'on vous reproche de ne pas faire. Donc c'est vraiment une prise de contrôle directe, très efficace. Essayez d'éviter de vous faire à ce point-là contrôler par les autres. C'est ça mon invitation. Voilà, hein, donc c'est vraiment très simple comme comportement. C'est une technique alors qui peut être utilisée volontairement, machiavéliquement ou complètement inconsciemment. Hein. Peu importe. Que la personne qui fasse ça le fasse consciemment en cherchant volontairement à vous contrôler ou qu'elle le fasse inconsciemment parce qu'elle souffre vraiment et parce qu'elle a vraiment besoin que vous fassiez ça, dans tous les cas c'est de la manipulation, dans tous les cas on est dans les comportements toxiques, on est dans un jeu de pouvoir. Et la dernière chose que je voulais dire sur ce sujet, c'est que attention, bien sûr qu'il peut être légitime de demander quelque chose à quelqu'un. Il peut être légitime de vouloir quelque chose de quelqu'un. On est dans certains contextes où on peut trouver que c'est normal de compter sur quelqu'un, de pouvoir compter sur quelqu'un. Ça fait partie du contrat de pouvoir considérer que l'autre va penser, dire ou faire ceci, cela. Donc ça c'est indéniable aussi, hein. C'est pas noir ou blanc, c'est pas personne n'a jamais le droit de vous parler de ce que vous ne faites pas. C'est simplement que quand on n'est pas dans des comportements toxiques, on fait des demandes. J'ai plusieurs fois fait des vidéos sur des relations saines. Quand vous voulez quelque chose de quelqu'un, qui n'est donc pas de votre responsabilité, qui concerne le corps de l'autre, la seule manière adulte, aimante, respectueuse, saine
mature de faire, c'est de demander, en sachant que demander implique la possibilité que la demande soit refusée. Donc si vous voulez quelque chose de quelqu'un, si vous trouvez que quelqu'un devrait faire ceci, cela, penser ceci, cela, ou dire ceci, cela, ou décider ceci, cela, ben vous pouvez lui demander. Vous pouvez trouver une façon respectueuse de dire, écoute, moi, j'aurais besoin, ou je voudrais bien, ou je trouverais mieux, ou je trouverais plus juste que tu fasses ceci, que tu penses ceci, etc. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre aura toujours le droit sacré, souverain, de dire, bah non, il s'agit de moi, de mon corps, de ma vie, de mon cerveau, de mes décisions, et non, je suis pas d'accord. Ou l'autre pourra dire, d'accord, ok, c'est vrai que je pourrais faire ça pour toi, je l'avais pas, j'y avais pas pensé, voilà. Ou un intermédiaire en disant, bah non, là tu m'en demandes trop, par contre je peux quand même faire ça, etc. Donc la demande, oui. La critique, le reproche, l'accusation que ce que vous n'avez pas fait est un problème, non. Voilà, pour simplifier, en rappelant que le réel est plus fort que toi. Ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Ce que vous ne faites pas, ça n'existe pas dans le réel. Donc attention quand on vient aborder des choses qui n'existent pas, c'est pour les faire exister. À bientôt pour d'autres vidéos. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given, God don't work on commission, we make up one big breathing chain, we're quite the same, here life's a foolish, foolish game.